Bonjour, nous sommes le samedi 4 mai 2024 et nous allons parler de la marche blanche de Matisse. Et pour Matisse, une de plus, marche blanche, ça devient récurrent, puisqu'il n'y a pas une semaine où il n'y a pas de meurtre d'adolescents. Certains font plus les médias que d'autres. Et ici, toute honte bue. Meurtre de Matisse, des identitaires déploient des banderoles haineuses. Bon, déjà, on va voir qu'est-ce que c'est comme banderole, avant de dire que c'est haineuse, avant la marche blanche. Des militants nationalistes ont arboré des banderoles devant la mairie de Châteauroux vendredi 3 mai au soir, à la veille de la marche blanche en mémoire de l'adolescent tué la semaine dernière, en dépit de l'appel de la famille contre toute récupération. Déjà, en parlant de ce meurtre, c'est déjà une récupération. Donc autant rien faire, et comme ça, il n'y a pas de récupération. Alors, justice pour Matisse, Français, réveille-toi. La famille de Matisse avait prévenu, pas de récupération politique, notamment de l'extrême droite, sur le corps de l'adolescent tué la semaine dernière à Châteauroux. Alors, pas de récupération politique, ok, mais notamment de l'extrême droite. Bon, qu'est-ce que ça peut foutre que ce soit l'extrême droite ou un autre parti? Récupération politique, c'est récupération politique. D'un autre côté, les politiciens, ils sont là pour assurer la sécurité de tous les citoyens français, donc ils sont obligés d'en parler. Ou sinon, ils ont dit, ils peuvent très bien dire, oui, un de plus, vous savez, pas de commentaires. Le rappel n'a pas été respecté. Vendredi soir, à la veille d'une marche blanche organisée ce mardi 4 mai, une dizaine de militants masqués et vêtus de noir ont investi le centre-ville de la préfecture de l'Indre, arborant des drapeaux tricolores et des banderoles portant les messages « Justice pour Matisse » et « Français, réveille-toi » d'après France Bleu. Certes, les parents sont les premiers concernés, les parents de Matisse sont les premiers concernés, mais la mort de cet ado de 15 ans n'est pas la première cette année, et il y en a beaucoup, et donc ça concerne tous les Français. Le rassemblement s'est tenu sur la place de la République, devant la mairie de Châteauroux. La radio publique rapporte que l'un des militants dit appartenir au groupe Animus Fortis, un agrégat d'identitaires de Berry, et qu'il se qualifie de nationaliste révolutionnaire. Un autre participant au rassemblement a lu un texte qui se concluait par les mots « Afghan dehors ». Oui, parce que le meurtrier du Matisse était d'origine afghane. Mais il n'y a pas que les Afghans qui... Une partie des Afghans, bien sûr, pas tous, mais bon. Qui sont responsables de crimes, entre autres de crimes de sang. Faites attention à tous les bords de droite ou d'ailleurs qui s'approprient ce genre de choses. Ils s'approprient en quoi, hein? Ils mettent la lumière sur les faits. Hein. Que beaucoup de criminels sont issus de l'immigration, et une immigration relativement récente. Bien la preuve qu'ils ne s'intègrent pas. L'adolescent a succombé à ses blessures samedi dernier après plusieurs coups de couteau lors d'une rixe survenue dans le quartier Saint-Denis. Saint-Denis, Seine-Saint-Denis, voilà, c'était pas pareil. Et le suspect du meurtre est de nationalité afghane. Alors il est français d'origine afghane, nationalité afghane, régulier, en situation régulière. Ah, il faut préciser. Hein. Ça fait la différence. Ah, ça aurait été irrégulier. Bon, peut-être ça aurait peut-être un peu moins passé. Quoique non. Avec tous ces neuneux de politiciens. Il a été mis en examen lundi soir et placé en détention provisoire. Depuis, la machine à récupération de l'extrême droite fonctionne à plein. Déjà, bon, je cite cet article de Libération. Hein, bon, beaucoup de journaux sont affiliés à des positions politiques, ce qui est scandaleux. Donc c'est plus des journaux, mais c'est des propagandistes. Rappelons les mécanismes déjà à l'œuvre après la mort de Thomas à Crépol-Drôme. Oui, dire la vérité, c'est scandaleux. Sur les réseaux sociaux et dans des boucles de messageries cryptées, les photos du suspect, de ses parents et des liens vers ses comptes personnels sont partagés. Compte tenu de pression et de la présence de 3 jeunes enfants au sein de cette famille,
Le préfet de l'Indre, Thibault Langzade, a assuré que des moyens ont été mis en œuvre pour la sécurité des jeudis soirs. Pour les sécuriser. Ah, dis donc, ça y va vite. Hein. Ils arrivent à sécuriser ces individus juste parce que leur photo a été publiée sur les réseaux. Ne mélangeons pas tout. Faites attention à tous les bords de droite ou d'ailleurs qui s'approprient ce genre de choses, avait déclaré le père de Matisse, Christophe Marchais, au micro de RTL au début de semaine. La famille de Matisse ne souhaite pas qu'on parle d'immigration, qu'on parle de la nationalité, ce n'est pas quelque chose qui leur ressemble. Oui, bon, après, les gens sont libres de faire la lumière. Parce que ce genre de marche blanche là, hein, où ça réunit des milliers de personnes comme si c'était un événement ultra rare qu'un jeune se fasse tuer, hein, faut bien préciser que ça arrive relativement toutes les semaines, hein, si ce n'est pas tous les jours. Et donc leur volonté que ce ne soit pas récupéré par les politiciens, et surtout, enfin en particulier l'extrême droite, c'est relativement risible. Même s'il ne faut pas en rire, mais bon. C'est alors, dès qu'il se passe quelque chose, il y a une implication, un étranger qui est impliqué. Ah, il faut surtout pas que ce soit récupéré, halte à la xénophobie. Ou des conneries du genre. Sauf que beaucoup de ces criminels sont extra-européens. Et donc, il faut bien préciser qu'il y a un dénominateur commun pour justement régler le problème. Et pas dire, oh, oui, encore un autre jeune est mort. Oui, la personne responsable, un Afghan, un Syrien, autre chose. Oui, sans plus. Hein. Passons à autre chose. Sans rien changer et ça continue. Et on peut voir ça que d'année en année, il y a de plus en plus de crimes, dont des crimes de sang. Et donc c'est bien la responsabilité des politiciens que d'en parler, de saisir du dossier et résoudre ces problèmes. Avait aussi prévenu le maire de Châteauroux, Gilles Averroux, lors d'une conférence de presse. Une compagnie de CRS en renfort, pour éviter tout débordement lors de la marche blanche, qui doit s'élancer à 15h30, bon c'est aujourd'hui, ça s'est passé il y a quelques temps là, la préfecture a décidé du renfort d'une compagnie de CRS aux côtés des gendarmes et policiers du département et de la tenue de contrôle sur les sorties d'autoroute et sur les entrées de l'agglomération de Châteauroux. Tout acte qui tendrait à utiliser cette marche blanche et ne serait pas conforme à l'esprit républicain, entre nous, on n'en a rien à foutre. Hein. Qu'est-ce que c'est l'esprit de la République? Sera avisé de près par des forces de sécurité, a prévenu le préfet. Et République, hein, la République. C'est, l'esprit qui compte, c'est l'esprit national, de la nation, pas de la République. La famille invite tous les participants à faire preuve de respect tout au long du parcours afin que la marche se déroule dans un esprit serein et solidaire, dit un communiqué de la métropole de Châteauroux. La marche, dont le parcours n'est pas dévoilé pour des raisons de sécurité, passera probablement devant le restaurant du père de Matisse, Jeu de goût, note de la rédaction, avec une déambulation dans la ville, fait savoir le préfet. Selon ce dernier, de 3 000 à 10 000 personnes sont attendues dans cette commune d'ordinaire paisible de 43 000 habitants. Donc une personne sur 6, on va dire en gros, par rapport à la population. Où les commerçants étaient nombreux à avoir mis, dès vendredi, des photos de loutres sur leur vitrine. Alors ça, leur lubie de foutre des images de loutres, parce qu'ils l'appelaient la grosse loutre. Ouais. Bon. Répondant assez à l'appel lancé sur Facebook par le père de Matisse, Christophe Marchais, qui surnommait son enfant Maloutre ou Matou. Ok. Alors ici on a la chronologie là un peu de ce qui se passe ce samedi. La marche blanche pour Matisse passe devant son école et le restaurant de son père. Alors ici,
La ville de Châteauroux sous le choc après la mort de Matisse. Ce drame, je pense qu'il aurait pu se passer ici, dans 2 rues à côté. Voilà, c'est ça qui est terrible, c'est en fait cette violence des adolescents qui peut survenir partout dans une cour de collège, comme devant l'habitation de l'auteur, ce qui était le cas en l'occurrence, ou devant l'habitation d'une victime. Enfin, c'est plus que de la simple violence, hein, parce que la victime est morte. Hein. On doit se poser aussi la question des responsabilités de chacun, notamment des parents, parce que quand vous avez un enfant qui à 2 reprises est interpellé, mis en garde à vue, et que vous le laissez à nouveau être dehors avec un couteau sur lui, il y a un vrai sujet d'autorité parentale. Oui, c'est pas le sujet sujet d'autorité parentale, c'est juste culturel. Faut pas oublier que ces personnes viennent d'Afghanistan. Hein. C'est un autre continent, c'est des autres peuples, autres ethnies. Hein. C'est pas parce qu'ils ont une tête, 2 bras, 2 jambes et que leur sang est rouge qu'ils sont pareils que nous. Faut arrêter ce genre de foutaise, de gauchiste. Autorité parentale. Ils ont pas du tout la même conception du monde que nous. Ouais, alors l'image de l'autre là. Ça a commencé vers 13h, 13h30 ou pour une marche qui débute à 15h. Au moins 5000 personnes, selon les premiers chiffres, avant le départ de la marche blanche, sont réunies en hommage à Matisse ce samedi après-midi à Châteauroux. Ouais. Mais sauf que les marches blanches, c'est quoi des pèlerinages là. Faire de la place. Bon, bien évidemment, il y a un temps pour l'émotion et puis il y a un temps pour l'action, hein, pour éviter que ce genre de drame ne devienne une banalité, ce qui est déjà un peu le cas, et régler les problèmes. Public Saint-Martial, ton école, pour te rendre devant le groupe scolaire public Saint-Martial, ton école, pour te rendre hommage. Nous sommes là, l'équipe éducative qui t'a suivi pendant ces 8 années passées chez nous. Nous ne t'avons pas oublié. Tu es arrivé dans ma classe du haut de tes 2 ans et demi, je te revois tout petit, avec tes grands yeux assis sur les bancs, à te demander ce que tu faisais là. Ensuite, tu as suivi ton chemin de classe en classe, jusqu'à prendre ton envol vers le collège. Tu avais bien grandi. Nous avons tous des souvenirs de toi au fil des ans. Nous pourrions le citer, mais nous risquerions d'en avoir pour un moment. Alors, ce sont tes maîtresses de grande section et de CM2, les dernières que tu as eues dans notre école, qui t'ont écrit quelques mots. Et je vais leur laisser la parole. Et nous pensons très fort à toi et à toute ta famille. Voilà, c'était vers 15h55. « 15 ans est mort poignardé par un autre mineur également âgé de 15 ans à Châteauroux. Matisse
connu de la justice fragile, en difficulté scolaire, qui est l'auteur présumé du meurtre de Matisse, 15 ans, à Châteauroux. Bon, ça date du 30 avril. Et voilà. Ça, c'était juste pour faire la parenthèse. C'est que lors d'une battle de rap et une bagarre qui l'ont rendu fou, Akmal, le prénom a été changé. Ah ben ça, c'est... Quand l'auteur est d'une autre ethnie, il change pas le nom, hein, ou très rarement. N'a pas supporté d'avoir reçu des coups donnés par Matisse. Bon, disons, selon la version donnée par son frère aîné aux Parisiens. Samedi après-midi, dans le quartier Saint-Denis de Châteauroux, Indre, la brouille entre les deux adolescents de 15 ans a basculé dans l'horreur. Pour se venger, Akmal a planté de plusieurs coups de couteau Matisse avant de s'enfuir. Bon, déjà, quelle personne saine d'esprit fait ce genre d'acte? Et c'est souvent les mêmes personnes, hein, toujours avec leur fascination des couteaux. Et pour eux, la vie n'a aucune valeur. Dès qu'ils sont un peu perturbés, ils se sentent mal dans leur peau, allez, quelques coups de couteau. Un résumé. La marche doit partir de la place de Lafayette à Châteauroux à 15h30 ce samedi 4 mai. Pour un parcours dans le centre-ville, un registre de condoléances a été mis à disposition à l'espace funéraire de Saint-Maur ce matin. Un hommage à Matisse sera également rendu mardi 7 mai au stade Gaston Petit de Châteauroux. Le mineur de 15 ans suspecté d'avoir porté les coups mortels est incarcéré en détention provisoire. Sa mère de 37 ans, également mise en examen, est sous contrôle judiciaire avec interdiction de sortir du département de l'Indre. Selon la procureure de Bourges, Céline Viciedo, les deux mineurs se connaissaient avant le drame et s'étaient échangés des insultes. Échanger des insultes et ça finit par la mort d'un ado. Bien, ça prouve qu'il y a quand même un sacré problème avec ces gens extra-européens. Qui sont souvent impliqués dans ce genre d'actes criminels. D'où l'intérêt de filtrer à la frontière, que ce soit à la frontière européenne ou nationale. Les deux. Pour éviter que ce genre de drame ne se produise. C'est comme avec le drame qui s'est passé il y a des mois de ça. C'était en Haute-Savoie, dans la région d'Annecy, où c'était un corps soi-disant déséquilibré. Ouais, c'est dans leur nature, ils sont tous déséquilibrés. D'avoir planté des enfants en très bas âge. Merci pour votre écoute. N'oubliez pas de mettre un j'aime, un commentaire, de partager et de vous abonner à la chaîne. À la prochaine fois.